Si vous débutez en dessin, vous vous demandez sûrement s'il est préférable de dessiner seul ou en groupe. Pour avoir essayé les deux, je vous livre dans cette vidéo mon expérience. Voici des croquis issus de mon carnet et des travaux de mes années d'études. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tension Art. Voici les avantages à dessiner seul. Bien sûr, il faut tenir compte de votre situation. Selon votre objectif dessin, si vous êtes étudiant ou travailleur, selon votre temps libre et si vous supportez la solitude ou pas. Pour ma part, je ne trouve que des avantages à dessiner seul, comme de n'avoir aucune contrainte de temps ni de lieu. Surtout, d'être libre de dessiner tard la nuit chez moi si je suis inspirée. Je me suis acheté un petit carnet de croquis, format poche, pour emmener partout avec moi. Les avantages à dessiner en binôme. Certaines personnes auront peut-être du mal à faire des activités tout seul. Dans ce cas-là, cherchez dans votre entourage une personne pour travailler en binôme. D'ailleurs, j'ai tenté l'expérience avec un ami artiste peintre. Les sujets dessinés sont nos portraits mutuels ainsi que des objets du quotidien. C'était aussi une occasion enrichissante pour tenter de nouvelles techniques comme dessiner au stylo bic, peindre à l'aquarelle ou de créer des contrastes d'effets d'ombre et de lumière. Et tout cela en un temps imparti. Les inconvénients à dessiner en binôme. Ce fut une expérience de courte durée car le principal inconvénient fut de trouver du temps afin de concorder nos plannings. Voici les avantages à dessiner en groupe. Il y a beaucoup d'avantages à dessiner en groupe. Pour cela, inscrivez-vous dans un atelier d'art plastique, ce qui permet justement de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. Ce qui est super avec les ateliers, c'est l'énergie du groupe. L'énergie du groupe qui est porteur. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous stimuler et vous donner l'envie d'apprendre, car tout le monde est focalisé sur les mêmes sujets. Rien de mieux que d'apprendre à dessiner le nu en atelier avec un professeur qui vous encadre. Surtout si vous débutez et que vous manquez de confiance en vous. Il y a aussi le plaisir de constater une progression visible du dessin grâce à un développement de l'observation et de la fluidité gestuelle. En plus, la correction des travaux des autres élèves permet d'avoir un échange au niveau de l'observation, au niveau aussi des techniques, au niveau humain aussi, parce qu'on a besoin d'être encouragé parfois. Ainsi, les nouvelles relations amicales qui se créent motivent le groupe à organiser des activités en dehors des cours. Par exemple, comme d'aller étudier la végétation au jardin des plantes, dessiner des objets et des statues au musée, ou de peindre des paysages à la campagne. Les inconvénients à dessiner en groupe. Par contre, il y a des inconvénients de travailler en équipe. C'est-à-dire que si dans le groupe, il y a des gens motivés, tout se passe très bien. Et si tout le monde est dans le même dynamisme, alors tout se passe bien. Mais par contre, dès qu'il y a une personne qui manque de motivation, il peut entraîner tout le groupe à se démotiver, mais rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à me mettre des commentaires sur d'autres sujets où vous voudrez que je développe. Abonnez-vous pour être prévenu de mes prochaines vidéos.
puissiez-vous livrer votre regard artistique au monde et trouver l'inspiration à la source.